On va ouvrir cette fois-ci une page politique. On va parler des départementales sur le canton neuf de Saint-Paul. C'est dans Cosmo Réunionnais. Et nous recevons ce soir le binôme. Alors on va commencer par madame, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes Sanita, j'allais dire une bêtise, Tirou-Malé. Oui, et c'est bien moi, Sonita Tirumale. Agricultrice bio, ça veut dire? Alors, je suis en agriculture biologique. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'intrants chimiques. C'est pas de l'agrochimie. D'accord. Et David Sinimalé, chef d'entreprise, un enfant pareil, j'allais dire, vous, c'est la politique, c'est quelque chose que vous connaissez un petit peu. Derrière le décor, pas devant. Bonjour à tous. Oui, Monsieur Armoudou, effectivement, j'ai un nom qui fait que la politique est un peu dans notre ADN. Et j'ai commencé en 2011 avec Joseph Signé-Malé, après sa victoire au Conseil général sur le canton 4 de Saint-Paul à la Saline, à faire de la politique. Avant, je ne faisais pas du tout de la politique. Et j'ai eu l'occasion de commencer en 2011. D'accord. Qu'est-ce qui vous donne envie, vous, de, de rentrer en politique, de faire de la politique? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous motive? Bah moi déjà, il y a deux raisons profondes. On a connu quand même à La Réunion le premier gilet jaune, c'est pas rien. Et puis on sort aussi, enfin on n'est pas sorti, on est toujours dedans, dans une crise sanitaire qui est importante. Donc là on s'est posé, on a eu le temps de réfléchir. Aujourd'hui c'est l'action qui m'interpelle parce que c'est vrai que j'ai été aussi dans le conseil des citoyens de mon quartier. Et là, au-delà des projets qu'on peut avoir et qu'on souhaiterait exprimer, là, ce qui devient intéressant en politique, pourquoi je me lance, c'est parce qu'aujourd'hui, je veux agir. D'accord. Le cinéma, c'est qui a été déjà dans l'action avec tout ce, j'allais dire, le cercle familial. Aujourd'hui, qu'est-ce qui lui donne envie de passer, de franchir de passer devant? Bah, en fin de compte, je suis un peu aussi dans la continuité, puisqu'en 2015, j'ai été candidat au conseil départemental. On a réalisé un score honorable, à peu près 1000 voix, sans moyens, sans l'aide de personne, comme un grand. Je me suis lancé contre la majorité, contre l'opposition. Donc j'ai voulu porter ma voix sur ce canton-là. Moi, mon engagement politique, si vous voulez bien, elle est née d'une injustice. Et je me suis toujours révolté face à une injustice. Et quand il y aura une injustice, je vais me révolter. Et suite à cette révolte-là, je me suis mis à faire de la politique. Et je me suis mis à aider les politiciens en règle générale, à les accompagner dans toutes les élections, dans les campagnes, dans les projets aussi. J'ai participé à pas mal de projets associatifs au travers du conseil départemental et au travers des collectivités comme la région et la mairie. Donc mon engagement, c'était ce sentiment d'injustice. Et après, vous savez, quand vous commencez à faire, vous prenez goût. Vous prenez goût. Moi, je me souviens, le samedi, on allait faire du porte-à-porte, on allait rencontrer les gens, on s'asseyait, on buvait un café avec eux. Et là, on échangeait, on discutait. Ils nous parlaient de leurs problèmes, de leurs attentes. Et c'est ce contact-là que j'ai aimé avec la population. Et c'est cette proximité-là qu'on m'a transmis indirectement, qui m'a donné envie de continuer et d'aider cette population-là. Voilà. Sur cette élection-là, qu'est-ce que vous souhaitez? D'abord, on va vous poser, je pose souvent cette question-là. Vous avez rencontré la population déjà, au moins une partie. Qu'est-ce que la population vous demande aujourd'hui? Alors, pour ma part, c'est vrai que je débute déjà en agriculture biologique, mais bien avant, je suis aussi artisan dans le café, donc notamment le Bourbon Pointu. Et j'ai eu l'occasion, parce que j'avais un petit tuk-tuk, où je rencontrais les gens qui venaient sur le marché des producteurs, notamment que j'affectionne particulièrement, où j'ai eu l'occasion justement de rencontrer ces consommateurs, quoi, comme on appelle ça. Hein. Donc là, quand on vient boire le café, la case en général, et cause toujours le petit commérage. Donc quel endroit le plus adapté pour connaître le petit commérage là, quoi. Donc il y a ça. Dans ce petit commérage-là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que cette population du canton 19
a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous demande? Alors moi, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'entends, parce qu'en plus de l'expérience du Conseil de citoyens, c'est du bon sens en fait. C'est une vision sur comment ils peuvent agir, parce que c'est vrai que c'est quand même des subventions qui sont utilisées. Des fois, ils n'ont pas leur mot à dire, les citoyens. Et là, sincèrement, quand on peut remonter, il faut pouvoir le faire. C'est ça qu'ils veulent. Alors nous, c'est vrai qu'au niveau de l'alimentation, moi c'est un domaine qui me touche parce que aujourd'hui on est quand même à 99% de produits qui sont importés. Donc c'est énorme. Et en plus, cette autonomie alimentaire, on ne l'a pas du tout. Donc c'est un vrai sujet. D'accord. Et pour David de Tinimali, qu'est-ce que la population actuellement moi, je rejoins un peu ce que Sonita a dit. Et au-delà de ça, il y a une attente de proximité, une attente d'action, puisque souvent, moi, quand je présente mon projet, en général, je mets des exemples en face. C'est-à-dire qu'on dit des choses, mais dans la réalisation, on ne les retrouve pas forcément. Et le bon sens, je dirais, a de l'avenir. C'est un slogan que tout le monde connaît et que j'aime les choses qui sont pragmatiques. J'aime mettre en œuvre les choses. D'accord. Et réaliser, ça c'est important. Après, il y a aussi, j'entends sur le terrain qu'il y a un désamour de la politique. Les gens se détournent de la politique. Moi, je leur dis, la politique est importante dans notre vie parce que la politique conditionne notre vie depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Quand vous allez, moi je dis toujours aux gens, quand vous allez naître dans un hôpital. Qui a décidé de construire l'hôpital? Quand vous allez mourir, vous allez être enterré ou dans une salle funéraire. Qui décide de construire cette salle funéraire? Le matin, quand vous vous levez, vous prenez votre volant, vous êtes sur la route des Tamarins par exemple. Qui a décidé de construire cette route? Donc votre vie, ce que vous allez manger, est conditionné par la politique. Alors se détourner de la politique, c'est laisser le choix à une minorité. Et moi, je ne veux pas laisser le choix. Je vais me faire l'avocat du diable, mais quand cette politique-là, elle a une image aussi mauvaise, aussi sale par moment, et quand on voit dans la presse que ces élus qui ont été élus pour améliorer la vie des gens ne pensent qu'à eux, détournent de l'argent, font des arrangements entre petits copains, comment les amener à continuer à croire en la politique, mais surtout en des hommes et des femmes politiques? Moi, si vous voulez bien, je m'efforce de voir quand même le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Personne n'est parfait. La perfection n'existe pas. Nous sommes des hommes et des femmes qui va faire des choses positives, mais aussi des choses négatives. Et moi, je dis toujours, parce que quand je rencontre souvent la population, souvent les gens vont retenir ce que vous n'avez pas fait. Toujours. Et ils vont oublier ce que vous avez fait. C'est beaucoup plus simple. Prenez un couple. Dans un couple, généralement, on se reproche ce qui ne va pas ce qui marche. Oui. J'ai jamais vu dans un couple... Enfin, jamais vu. Je vois rarement dans un couple se dire « Ah, on a fait ça, on a fait ça. Tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. » Et c'est toujours... Mais monsieur Ramoudou, aussi, il faut se dire que la valse se danse à deux. Je veux dire, d'un côté, vous avez les politiques, mais de l'autre, vous avez les gens qui acceptent aussi ça. Donc, à un moment donné, moi, je suis d'une nouvelle génération. Vous savez, j'ai fait mes études à Lyon. Je ne sais pas où se trouve la mairie de Lyon. Je ne sais pas où se trouve la mairie de Lyon. Je ne suis jamais parti dans une mairie en métropole. Aujourd'hui, on a eu une culture aussi politique à travailler au niveau des générations futures. Que cette culture politique... moi, j'ai déjà eu affaire à des gens pour des conflits de voisinage qui viennent voir le maire. Or que ce n'est pas le rôle du maire de régler des conflits de voisinage, vous comprenez? N'oublions pas quand même que le maire est OPJ. Oui, mais c'est des choses qui ne nécessitent pas forcément parce que l'autre a monté un mur, qui est là. Oui. Donc, je vais dire... moi, je dis toujours qu'un élu doit être un bâtisseur pour sa ville. Il doit construire sa ville. Il doit organiser sa ville. C'est son travail. Il doit créer les conditions de réussite pour que sa population vive dans de bonnes conditions, dans le bien-être, pour que les enfants puissent aller à l'école, puissent faire des études. Voilà ce qu'on doit mettre notre énergie là-dedans. Voilà. Alors, on va préciser déjà que le canton 19, c'est quel quartier?
de Alors, il y a Saint-Paul? plusieurs quartiers. On est dans le canton 19, en fait. On est sur toute la zone de Saint-Gilles-les-Hauts en partie et Saint-Gilles-les-Bains, la Saline, et jusqu'à Ravine-Daniel environ. C'est l'Éperon aussi. Il y a L'Éperon l'Éperon. aussi. Ouais. Donc, c'est un secteur quand même qui est C'est un intéressant. secteur, c'est un beau canton puisqu'on a un mélange entre la ruralité, les mi-pentes et puis la côte. Donc vous avez un mix et c'est pour ça qu'il rend ce canton aussi difficile avec un nombre de candidats important. Vous avez 14 candidats sur ce canton-là parce que vous avez cette mixité-là aussi sur ce canton-là. Et puis c'est un canton qui a des atouts au niveau départemental. Vous avez 2 collèges, un troisième qui est en construction à Roquefeuille. Vous avez le musée de Villèle avec un volet culturel important. Vous avez l'ancienne prison de Grandfond aussi. Vous avez le théâtre Saint-Gilles. Vous avez le volet rural avec l'antenne 4 au niveau de la voie Canière et toute la zone agricole des Hauts. Donc c'est un canton qui regroupe un peu, si on veut, toutes les compétences du département. Justement, alors, qu'est-ce que sur cette zone assez hétéroclite ou hétérogène, quels sont les projets que vous voulez porter? Moi, je vais quand même revenir sur le fait de la politique. J'ai des citations dans la boîte, notamment de notre président, qui disait que déléguer notre alimentation à d'autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. Je ne citerai pas aussi d'autres présidents tels que... Enfin, en tout cas, nous, ce que je souhaite vraiment, c'est interpeller les politiques. C'est pour ça qu'on s'engage, enfin, moi en tout cas, et parce que on est responsable quand même de ce qu'on va pouvoir produire, faire sur du long terme. Nous, on souhaite une longueur une profondeur de vision. Et aujourd'hui, sur ce canton, ce qu'il faut savoir, c'est que notamment sur le recyclage des déchets, le gaspillage alimentaire, et encore plein d'autres sujets. Donc là, on parle de l'agriculture, on a quand même les stations balnéaires, donc il y a un impact. Nous, ce qui m'est sensible, moi, c'est notamment le réchauffement climatique. On est un hotspot, c'est-à-dire en termes de biodiversité, de la faune et la flore. Aujourd'hui, le Réunionnais, et notamment dans le canton 19, on a la possibilité d'être regardé et surtout d'être un exemple de bien faire, de bon sens, de cercle vertueux. C'est ça qu'on recherche en fait aujourd'hui. On est cette nouvelle génération, David et moi. Cercle vertueux, j'entends, mais la question c'est que les gens que vous rencontrez, ils vous parlent de leur quotidien, des factures qu'ils n'arrivent pas à payer, des fins de mois toujours difficiles. Il y a les personnes âgées, il y a les personnes porteuses de handicap, il y a les personnes isolées. Ce sont les prérogatives du département. Et c'est ce qu'ils attendent de vous aussi. Si vous voulez bien, nous, j'ai eu l'occasion, moi, d'avoir créé une association, par exemple, sur le quartier de Villèle, où on a mis en place des chantiers d'insertion. J'ai une certaine maîtrise et une connaissance dans ces chantiers-là. Nous avons même eu un prix avec le Crédit Agricole à l'époque, parce que nous avons fait de la réhabilitation du patrimoine. Et nous avons réhabilité un patrimoine avec l'association CHAM, qui nous a accompagnés sur ce projet-là, ce qui nous a permis d'insérer une trentaine de personnes du quartier de Villèle, Saint-Gilles-les-Hauts, sur ce projet-là, mais parallèlement de leur donner aussi une formation pour devenir des maçons, titre professionnel de maçonnerie. Et si vous voulez bien, moi, j'ai retrouvé, je retrouve parfois, je croise ces personnes-là. J'ai croisé par exemple une personne une fois sur un chantier qui m'a interpellé et qui me dit merci David, parce que aujourd'hui je travaille dans une entreprise de BTP. C'est pas facile, c'est un travail qui est fatigant, mais j'ai mon CDI aujourd'hui grâce à ce diplôme-là. Je me suis inséré, je peux construire mon projet de vie, je peux faire un petit crédit pour acheter un petit loto, je peux faire plaisir à mes enfants, je peux m'inscrire dans le long terme. Moi, l'insertion, c'est quelque chose qui me touche et je souhaite vraiment développer cette insertion au travers, vous avez de l'économie sociale et solidaire. Pas trop loin d'ici, vous avez une association qui s'appelle Andaron, peut-être que vous connaissez, où on a mis en place des chantiers d'insertion qui permet de développer tant le volet social, mais aussi le volet économique.
Sur l'insertion, aujourd'hui, il ne s'agit plus d'insérer les jeunes qui sont en décrochage scolaire ou bien des gens qui n'ont pas de diplôme. Aujourd'hui, même les personnes qui sont diplômées, qui ont bac plus 2, bac plus 3, voire plus, sont au chômage ou sont sans activité. Et là, c'est difficile lorsque des personnes qui disent on a bac plus 4, on a un master, on ne trouve rien, même pas un SMIC. Et comment les faire revenir à la base en disant essayez de trouver un petit travail comme artisan, comme Si vous voulez bien, l'insertion en règle générale au département touche principalement les bénéficiaires du RSA. Nous, quand on portait des projets au niveau des chantiers d'insertion, on devait prioritairement sélectionner des personnes qui étaient bénéficiaires du RSA ou éloignées de l'emploi pendant un certain nombre de temps. Après, vous avez d'autres spécificités où vous avez des jeunes diplômés. Là, c'est un accompagnement qui est différent, qui n'est pas forcément du champ de compétences du département. Mais ce travail, il doit être aussi en relation avec les autres collectivités. Et c'est un travail commun. Je peux donner mon exemple. Moi, j'ai grandi dans une cité qui n'est pas loin d'ici. L'école a été un ascenseur social pour moi. J'ai eu l'occasion de faire un DUT, de faire une maîtrise en AES, de faire un master en transport, ce qui m'a permis d'avoir des diplômes et de connaître aussi des périodes de chômage, de difficultés. Je me suis inséré par le biais de l'entreprise familiale où nous avons construit cette entreprise-là. Nous avons commencé avec un véhicule et avec une licence, et mon père a terminé la société avec 4 licences de taxi, avec 5 chauffeurs, je répondais aux appels d'offres. Je veux dire, moi je crois qu'à La Réunion, que nous avons des talents, mais il faut leur donner leur chance aussi, et il faut à eux aussi de prendre en main aussi leur destinée. Je crois que il ne faut pas attendre forcément des solutions directes, mais il faut qu'on arrive à créer ces conditions-là. Je vous donne un autre exemple. Là, je vous parle de la mairie. Regardez la zone de l'Éperon. On a mis en place la charte de l'emploi. La charte de l'emploi, vous avez l'activité qui s'est développée autour de l'Éperon, qui est incroyable. Moi, je trouve des gens qui me disent aujourd'hui, dans un centre, dans une grande surface à Saint-Giléo, on a pu être embauché grâce à cette charte de l'emploi. Donc, il y a de la création d'emplois, mais il faut créer les conditions. Donc, l'Éperon, vous avez le centre médical qui s'installe, le pôle emploi, vous avez la zone artisanale, vous avez même la restauration rapide, bonne ou pas bonne, mais elle génère quand même de l'activité et de l'emploi. Vous avez tout ça que nous avons réussi à mettre en place et qui crée les conditions de l'emploi. Donc, à nous maintenant de continuer, d'accélérer, et surtout, il faut avoir une vision à long terme sur une création d'activités, des créations d'activités qui génèrent de l'emploi. Ça peut être par exemple, et là je fais le parallèle avec le volet agricole, quand on parle d'autonomie alimentaire, il faut aussi une industrie agroalimentaire, parce que vous allez planter, ok, mais il faudra transformer ce que vous allez récolter derrière. Sonita Tiromale, quand on parle d'agriculture, il y a encore des gens qui ont envie de se réveiller à 5h, à 4h30 du matin, 5h du matin, partir dans les champs avec la pioche. On trouve encore des gens qui ont envie de ça. Alors, Gismi, vous faites bien de me donner un pont doré pour y aller. Parce que, justement, le lien à la terre, on en revient, ça égalise. Hein. On est né poussière, on redevient poussière. Moi, j'ai des chiffres qui m'interpellent. Quand même 38% de taux de pauvreté, hein, de gens qui vivent sous un seuil de pauvreté en 2017, et un taux de chômage de 21%. Bon, c'est pas rien, hein, annuel. Donc là, dans l'agriculture, on l'a bien vu, on était tous dans notre case, enfermés, en train d'essayer de planter sur notre balcon un peu de PAC, coton-mili. Oui, mais là, alors ça, justement... C'est beaucoup plus simple, ça était à nos parents. Là, on le voit, à l'époque, avait toujours une petite case à terre, avait toujours un petit jardin, avait toujours... Dans la cour, il y avait toujours le chouchou, le citrouille, le bret de mourong. Ça, il y avait des choses qui étaient là. Aujourd'hui, quand on regarde dans les cours, il y a
personne qui a envie de se faire un jardin, il y a personne. Les mentalités ont changé. La nouvelle génération, elle est... Alors nous, justement, j'ai cité plusieurs, je me permets de prendre la parole, parce que autour de moi, j'ai découvert quand même des superbes associations, notamment l'école du jardin planétaire, à l'Éperon, qu'on connaît tous d'ailleurs, qui nous permet justement d'emmener même ces potagers à la maison. Alors l'autonomie alimentaire ne passera pas que forcément sur le bio à foison. Mais c'est vrai que voilà, il y a le pied à l'étrier notamment, qui propose à des gens issus du RSA de 1-2 mètres carrés pour expérimenter la terre. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes quand on voit notamment la demande de formation au CFPPA, où on a 300 demandes et seulement 30 places. Je pense vraiment qu'il faut revaloriser le métier de l'agriculteur. Aujourd'hui, un agriculteur, oui, effectivement, c'est du travail, mais je peux vous dire qu'il n'est pas du tout valorisé. Donc, à mon sens, il y a les croyances qu'on peut avoir et il y a aussi ceux qui ont envie de faire. Donc, ceux qui ont envie de faire, il faudra libérer les terres. Et ça peut être un bon sujet. Je compléterai avec Sonita pour vous dire que c'est une question aussi d'éducation. Moi, mon grand-père était un agriculteur, donc je suis un descendant d'agriculteur aussi. Et indirectement, je retrouve cette passion pour la terre. Je me suis mis à planter récemment. J'ai un fils de 6 ans où je lui explique, ben voilà, ce qu'il faut faire, planter un petit peu de piment. Comme on a besoin de piment, on a mon petit piment. Planter un peu basilic, un peu un pied d'avocat, papaye. Ouais. Et tout ça, je pense qu'à un moment, on va y retourner. Naturellement, on va y retourner. Mais il y a un travail aussi d'éducation qu'on doit faire au travers avec les écoles, les collèges, les lycées. Moi, je trouve que la terre, si vous voulez bien, est quelque chose qui transmet des valeurs de travail, de patience, de persévérance, d'abnégation. Et ces valeurs-là, elles m'ont été transmises indirectement de mes arrière-parents et de mes parents. Et, voilà. Je veux dire, ça a aussi un lien avec les ancêtres. Aussi, ouais, oui. Exactement. C'est vrai que même aujourd'hui, on est dans une autre phase, c'est-à-dire une autre génération. J'ai visité une dame que j'ai trouvée vraiment charmante, notamment au collège des Aigrettes, qui fait un travail. Mais alors là, j'ai été vraiment surprise avec les endémiques et une petite classe qui s'appelle les vagues vertes. Personne n'en parle, moi j'en parle, parce que justement, ça commence comme ça. Quand on voit, alors c'est sûr que le temps, il y a aussi ce paramètre temps, mais quand on a cette volonté, qu'on commence à avoir une autre vision, une vraie vision d'avenir, parce que vous savez autant bien que moi, monsieur Gismi, que 1,5 degré en plus, nous ça basculé, nous là. Donc, Merci, on a déjà dépassé 3 minutes, le temps qui nous est imparti. Merci donc à Sonita Tiroumale et à David Simalé pour cet échange. En tout cas, je rappelle donc que vous êtes candidat sur le canton 19, Saint-Paul 3. Donc les élections départementales sont prévues les 20 et 27 juin prochains. Donc avec vous, et vous serez donc sur ce canton. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous et d'avoir présenté votre démarche politique. Je vous dis merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.